Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons autour du Nirupana numéro 33, un enseignement que Nisargadatta Maharaj a donné le 6 juin 1978 dans son petit logement de Bombay. Qu'est-ce qui est nécessaire pour reconnaître le soi? Est-ce le mental? Ce qui connaît le mental est la conscience. Le soi ne peut être connu qu'au travers de la conscience. Ici, l'intellect n'est d'aucune utilité. L'intellect est ce qui est l'essence du mental collectif. La conscience doit être réalisée au travers de la conscience qui est antérieure au mental. Qu'est-ce qui observe le mental, l'activité mentale, c'est-à-dire la succession des pensées? Vous dites que vous connaissez le flot du mental, et pourtant vous vous laissez emporter par lui. Quand Nisargadatta dit « vous connaissez le flot du mental », c'est-à-dire que vous pouvez en être l'observateur. Ça peut être on va dire un objet d'observation. Donc cela veut dire que vous êtes ce principe antérieur à ce qui est observé dans le cas présent. Donc, vous dites que vous connaissez le flot du mental et pourtant vous vous laissez emporter par lui. Cela est faux. Qu'est-ce qui est faux là dans ce cas-là? Que vous connaissez véritablement le mental? Oui, peut-être à certains moments, une observation possible des pensées, mais très passager, comme encore quelqu'un, fruit de l'identification à certaines pensées, qui observe les pensées, et non pas à partir de ce que nous sommes véritablement, c'est-à-dire cet espace de conscience dans lequel vont émerger, se déployer et se résorber des pensées. Voilà, c'est une précision que Nisargadatta nous apporte qui est fondamentale en fait. Et ce Nirupana va tourner, et le suivant aussi d'ailleurs, mais comme beaucoup, autour de qui expérimente en fait, en tant que qui faisons-nous une expérience, quelle qu'elle soit, la plus commune, on va dire, du quotidien, jusqu'à une expérience voilà, d'ouverture de conscience, une expérience mystique, un samadhi, en tant que qui, en tant que quoi faisons-nous une expérience finalement, en tant que qui, en tant que quoi faisons-nous l'expérience de nous-mêmes, en tant que qui, en tant que quoi nous considérons nous. Cela veut dire qu'il n'y a aucune conviction de ce que vous êtes, et tant que c'est le cas, la peur est là. Toute la grandeur du monde entier est dans le cœur d'un être humain. Malgré cela, il n'arrive pas à le comprendre. Il se considère comme le corps et souffre la misère. Tous les grands sages du monde le sont devenus en méditant sur leur propre conscience. Elle se déploie et révèle sa grandeur. La conscience qui s'éclaire de sa propre lumière, la conscience qui, arrêtant on pourrait dire, de s'objectifier, arrêtant de se morceler en s'identifiant à tel objet et pas à tel autre, la conscience arrêtant de se prendre pour quelque chose, quelqu'un de mortel. Voilà.
pourrait dire, prend conscience de son sans limite, de son non-conditionnement, de son immuabilité. Elle se déploie et révèle sa grandeur. Cela qui était déjà là est venu à connaître, c'est. Cela est. Ceci est appelé la naissance. Le nom de Maya est donné à la naissance. Maya est le comportement des gunas, c'est-à-dire c'est le propre de la manifestation, les qualités premières de la manifestation. Maya étant, on pourrait dire, l'illusion primordiale. C'est une notion qu'on retrouve dans l'Advaita, ce voile posé sur la conscience de par sa manifestation. Sa source est la conscience. C'est la connaissance qui crée. C'est la connaissance créée à la naissance. La naissance implique être. Vous êtes antérieur à cette connaissance. Tout ceci est l'activité sportive de votre conscience. Quoi que ce soit qui est ressenti, imaginé ou connu, n'est présentement pas vous. Celui qui connaît cela est le soi. La création, le maintien, la dissolution de la conscience se passe sur la base du suprême soi. Même la conscience, que dans son entièreté, que ce soit même dans son aspect immuable ou de manifestation, voilà. Dans les dernières années de son enseignement, ce qui peut différer d'ailleurs des fois de ce qu'on va retrouver dans le Je suis, et de à qui s'adresse Nisargadatta, la conscience est vue comme quelque chose, un principe, une matrice qui apparaît sur Para-Brahman, Para-Atman, l'au-delà de tout, au-delà de tout ce qui peut être évoqué. Mais chaque chose en son temps, même si tout est déjà là. Toutes les déités sont une projection de la conscience. Nisargadatta nous invite là à pointer, à sortir de cette hiérarchie de toute qui est liée à toute manifestation et donc à toute histoire aussi, tout décor au sein duquel l'individu séparé, la conscience séparée, identifiée, va évoluer. Il lui faut, on va dire, un décor dans lequel évoluer. Ce décor n'étant à l'origine qu'elle-même, que sa propre manifestation, une sorte de hiérarchie avec Dieu ou les déités ou des univers ici ou là, un conscient, un inconscient, moi, l'autre, tout un décor nécessaire pour cette histoire finalement, cette mise en scène de soi en soi-même. Et donc Nisargadatta nous invite à bien voir cela et à considérer l'ensemble comme cette création, une et entière, et comme cette une et une seule manifestation. Vous êtes le support de tout cela. Maya veut dire l'expérience de la conscience. Mourir ne signifie pas annihilation. C'est comme le coucher du soleil. Personne ne meurt en tant que tel. L'allumette est la nourriture pour la flamme. Quand elle s'éteint, cela ne veut pas dire que le feu est mort. Revenir encore et encore sur cette fausse identité entre, on va dire, le support de la manifestation, l'outil créé en soi pour cette manifestation,
est l'essence même de cet outil. On va retrouver très facilement aussi cette image-là dans les métaphores traditionnelles, avec la terre, la glaise qui va servir à faire des pots, quelle que soit la forme du pot, et que le pot soit merveilleux, le plus beau, le plus neuf, ou alors un pot qui commence à vieillir, qui se fissure et qui se désagrège et qui va retourner à son état premier de terre. La terre est toujours là, est toujours l'essence première. Pareillement pour des bijoux. Les bijoux d'image traditionnelle étaient des bijoux en or, ou que ce soit un bracelet, que ce soit un collier, que ce soit une petite chaîne, que ce soit une bague. De quoi sont faits? Alors, si on regarde au niveau de l'objet, évidemment, c'est pareil, et on pourrait avoir peur que l'objet, il arrive quelque chose à l'objet. Mais si on a ce regard qui voit au travers d'eux et qui voit l'essence même, eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a jamais que de l'or. Il n'y a jamais que de l'or. Et là, pareillement, il n'y a jamais que de la conscience. Il n'y a jamais que de la conscience. La conviction basée sur l'apparence que le corps et le soi est appelée Maya. Elle a un nombre infini de noms. Chaque nom est le nom de Maya, on pourrait dire, chaque nom dans le sens de chaque prénom, chaque appellation. Que ce soit un être considéré comme un être ou un objet, pareillement. Il lui a même été donné le statut de Dieu. Il n'y a qu'une vérité dans ce monde. Aussi n'est-il pas nécessaire d'observer ses lois et règles. C'est de la fiction. La conscience s'exprime en tant qu'être. En fait, la conscience qui est expérimentée n'est pas réelle. La signification qui émerge au travers de la sensation « je suis » est irréelle. Par exemple, dire « je suis comme ceci »,« j'ai fait ceci », etc. est irréel. Quand la conscience s'en va, le monde aussi disparaît. La conscience et le monde ne sont pas séparés. Ça aussi, c'est un aspect, on pourrait dire, fondamental. Ne pas le prendre comme quelque chose dont il faut essayer de se convaincre, mais comme une porte ouverte sur nous-mêmes et sur la compréhension du monde. Laissez la porte ouverte. Voilà. Laissez la fenêtre ouverte. Quand Nisargadatta nous dit aussi un petit peu plus haut, il n'est pas nécessaire d'observer ses lois et ses règles. Déjà une invitation à remettre en question, voilà, cet ordre établi, qui d'une somme incroyable de conditionnements sociaux, culturels. Cela est automatiquement lié aussi à cet aspect que Nisargadatta nous rappelle aussi assez souvent, qu'on appelle en Inde ahimsa, qui est ce principe de ne pas nuire, pas non plus pour rajouter un autre ordre social, mais parce que dans cette reconnaissance qui est liée aussi, bien évidemment, à cette démarche, à ce processus, eh bien, il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre, et dans ce « il n'y a pas d'autre », eh bien, une lucidité se produit naturellement, mais aussi une bienveillance aussi naturelle. Mais bienveillance ne veut pas dire non plus, donc justement, est liée aussi à cette lucidité, de ne pas être dupe des jeux divers, voilà, qui fondent l'identité, la fausse identité, et qui fondent le jeu relationnel et social. Quand la conscience augmente, on pourrait dire, se dévoile, ces deux aspects on pourrait dire si on peut la comparer à une flamme,
la clarté, la lumière augmente, là donc la lucidité, mais aussi la chaleur que dégage cette flamme, et qui pourrait être l'aspect de bienveillance, d'amour, voilà, qui est aussi là présent et se dévoile aussi. Quand la conscience s'en va, le monde aussi disparaît. La conscience et le monde ne sont pas séparés. Le travail est accompli pour celui qui connaît clairement son propre soi. La conscience n'a qu'une chose à connaître. La forme qui est imaginée et connue au travers de la conscience n'est pas sa vraie nature. La conscience veut dire le gourou, et le gourou veut dire la conscience. Ils ne sont pas différents. Le je suis n'était pas connu, et maintenant il est connu. Ceci est la Maya primordiale. Le Seigneur ou un brin d'herbe sont identiques pour celui qui s'est rendu au Sadguru. Voir l'ensemble de la manifestation comme un seul et même principe, où tout est cette essence. Maya signifie amour de soi. Mais quel soi? Quoi que ce soit que la conscience accomplisse, cela ne sera jamais complet. C'est inaccompli parce que ce n'est pas vrai. Cette attitude se manifeste dans celui au travers duquel Paramatman veut se manifester. Aussi, appelez-vous sans cesse les mots du Sadguru. Rappelez-vous sans cesse les mots du Sadguru. Devenez un avec votre conscience. L'huile disparaît après avoir éclairé. De la même manière, votre conscience se déploiera au travers du monde et ensuite disparaîtra. Alors que restera-t-il? La pure nature de Paramatman. Alors que restera-t-il? La pure nature de Paramatman. Aucune image, aucun mot, aucune référence, surtout pas. Poursuivez la répétition silencieuse du mantra. Alors, l'essence du gourou dans votre cœur brûlera soudain intensément et vous montrera comment tout cela se lève et se couche. Votre vraie nature sera révélée. Une invitation à suivre, voilà, toujours à la fois cette invitation à un regard nouveau sur soi-même et donc sur le monde, et aussi à revenir, voilà, à ce retournement de simplement là, sentir cet appel en soi de la conscience à se poser en elle-même, on pourrait dire, tout simplement. Sentir cet appel intérieur, cet appel à des moments de simple contemplation, mais une contemplation, on pourrait dire, non duelle, c'est-à-dire voilà, de la conscience qui se contemple. Je me souviens d'un maître taoïste que j'avais eu l'occasion de rencontrer et qui parlait de sieste méditative, vraiment pour insister sur cet aspect de non-vouloir, de non-volonté, de ne pas encore ajouter encore un objectif à atteindre. C'est souvent finalement toujours l'empêchement finalement que l'on met entre soi et soi. À l'époque où avec ma compagne nous donnions des ateliers on pourrait dire d'initiation à la méditation,
souvent, à la fin des sessions, on invitait à sortir, si on peut dire, de la méditation, mais pour justement provoquer ce relâchement de faim, hein, et d'y revenir tout de suite, et d'y revenir, enfin, en fait, finalement, de rester là où ce relâchement de j'arrête, j'enlève toute volonté personnelle, fait contacter finalement ce qui était là, bien évidemment, qui résidait là, déjà, sous-jacent à encore ce surrajout de quelqu'un qui veut faire quelque chose. C'est ce qui permet de comprendre aussi, voilà, cet abandon au gourou, c'est-à-dire cet abandon de la conscience à elle-même, c'est-à-dire finalement de toute volonté propre. Voilà. Bien à vous, au plaisir de ces partages.